Les films Marvel sont-ils violents? Le débat est lancé dans cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, si tu aimes le sujet, je t'invite à t'abonner et à liker si c'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Enfin voilà. Alors pour revenir au film Marvel, j'ai déjà mon avis sur la question si c'est violent ou pas, mais on va plutôt essayer d'ouvrir un débat. Je vais reprendre plusieurs témoignages de personnes et à la fin, je vous dirai mon avis. Bien sûr, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire votre avis sur la question, c'est très important. Donc commençons. Déjà, il faut remettre dans le contexte le terme de la violence. Qu'est-ce que c'est la violence au final? Je vais vous lire une définition assez brève à ce sujet. La violence est définie comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, etc. Voilà pour cette définition. On va maintenant essayer de l'associer à Marvel. Bon, l'utilisation intentionnelle de la force physique, on va le passer puisqu'on est dans un film de super-héros. C'est évident qu'il y aura des bagarres. Maintenant, à part, on va dire quelques vulgarités, mais des gros mots, ils l'ont dit tout le temps. Enfin, c'est... Non, pas tout le temps, mais... je vais prendre mon exemple. Il m'arrive de jurer quand j'ai fait quelque chose qui m'a déplu ou que je me suis fait mal. Bref. Mais maintenant, on va plutôt passer au témoignage de deux personnes. Le producteur de Marvel, Kevin Feige, et au témoignage de Mel Gibson qui critique la violence des films Marvel. Je vais réagir à ces deux commentaires-là. Je vais commencer par celui de Kevin Feige. La réponse de Kevin Feige. Si la plupart des films du studio Marvel sont tous publics et n'hésitent pas à jouer la carte de l'humour, d'autres comme Logan ou Deadpool se sont montrés plus sombres, voire explicites dans leur représentation de la violence. Alors en effet, je ne vous cache pas que Deadpool et Wolverine, donc Logan, je ne les ai pas regardés parce que c'est vrai que ces films-là sont un peu plus hard que les autres films Marvel. Mais voilà, alors c'est vrai que Kevin Feige dit que il y a souvent l'humour dans les films Marvel. Oui, ça bien entendu. L'humour en fait partie. Parfois les héros balancent des petits pics. Bon, ça détend un peu l'atmosphère. Enfin voilà. Bon, passons au témoignage de Mel Gibson, qui est acteur, producteur, scénariste et réalisateur. Voici ce qu'il me dit. Je regarde ces films et je me gratte la tête. Je suis vraiment perplexe. Je pense qu'il y a beaucoup de gâchis, mais peut-être que si je faisais un de ces films sur fond vert, je penserais différemment. Je ne sais pas, peut-être que ces films justifient leur coût. Il me semble qu'on pourrait les faire pour moins cher que ça. Combien a coûté le film Batman vs Superman déjà? Le journaliste lui répond. Je dirais 250 millions, sans compter le marketing. Ce à quoi Gibson rétorque, et c'est vraiment de la merde. Avant de lâcher, histoire d'enfoncer le clou avec ironie, je ne suis pas intéressé par ces trucs. Oui, parce que on lui a proposé de jouer le rôle d'Odin, donc le père de Thor, mais il a refusé. Donc réagissons un peu à ce témoignage. C'est vrai que les films Marvel, c'est quand même, pas que c'est difficile à accrocher, mais ça a quand même un certain style. Certaines scènes d'action, on les exagère, voilà, mais ça c'est le cinéma hollywoodien, je vais y arriver. Voilà, moi ça me fait marrer ces genres de trucs, les scènes exagérées, ça me fait rire. Maintenant, il y en a qui n'aiment pas et c'est compréhensible. Maintenant, ça reste une production de divertissement, il faut vraiment mettre le paquet. Mais par contre, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a parlé du film Batman vs Superman. Oui, pendant un temps, je me suis intéressée à l'univers d'ici. J'ai regardé Batman vs Superman, Justice League, la première version, pas la deuxième. J'ai regardé quoi, Wonder Woman, le 1 et le 2. Donc, je vais revenir sur Batman et Superman, que j'ai regardé, j'étais quand même il y a quelques années. Et j'ai trouvé violent, je vais vous expliquer pourquoi. Pas au niveau des bagarres, mais au niveau de l'ambiance du film. C'était très hard, dur, on n'était pas là vraiment pour rigoler. Notamment le personnage de Lex Luthor qui était très hard. J'avais vraiment l'impression d'être enfermé dans une boîte et que la boîte se compressait et que moi j'étais à l'intérieur quoi. En fait, là je crois qu'on avait plus affaire à de la violence psychologique. C'était vraiment très hard. Alors, je vous le dis, quand j'ai regardé j'étais aussi un peu plus jeune donc peut-être que si je le regardais maintenant, j'aurais un effet différent. Mais en tout cas, Batman vs Superman, c'est un film qui m'a vraiment choqué. Et la nuit, je vous dis, donc je l'ai regardé le soir, pendant la nuit, j'avais des crampes au ventre, c'était vraiment exceptionnel comme soirée. Voilà, je vais revenir au film Marvel et vous donner, moi, mon avis sur ce que je pense, est-ce que les films Marvel sont violents ou pas. Donc je vais y venir. En tout cas, moi, je pense que
pour l'ensemble des films Marvel, en tout cas pour l'ensemble des films du MCU, le terme violence est mal adapté à la chose. Il y a pire, mais il y a moins violence. Et comme je vous l'ai répété, il faut amuser le téléspectateur. Parce que s'il se passe rien tout au long du film, bah on s'ennuie quoi. Alors parfois certes c'est vrai que Marvel pousse le bouchon trop loin, pas vraiment pousse le bouchon trop loin, mais n'hésite pas à exagérer ses scènes d'action. Comme par exemple Captain America, le soldat de l'hiver, ce film était vraiment... j'adorais, les scènes d'action étaient super bien faites. Et c'est mon film Marvel préféré. Après le coup où il y a du sang, quelque chose comme ça, à partir d'un moment c'est inévitable. Quand tu vois le soldat de l'hiver tabasser Captain America avec son bras en métal, tu vas bien... c'est logique que Captain America va se retrouver avec des ecchymoses sur le visage, quoi. Il n'aura pas un visage tout beau tout propre. Voilà, c'est la fin de ce court débat sur les films Marvel. J'espère que ça t'aura plu. Et pour la prochaine vidéo, on replonge dans l'univers Star Wars avec un personnage que j'aime beaucoup, la Captain Phasma. Alors à la prochaine pour de nouvelles vidéos Marvel et compagnie.